Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est vraiment précieux pour moi. Et je voulais aussi vous remercier d'être venus si nombreux me voir au salon des thérapies naturelles à Morges. Et on a fait le week-end passé la formation de tarot niveau 1, c'était vraiment génial, des personnes qui étaient super. Donc voilà, si jamais la prochaine formation a lieu le 15 juin et il reste des places. Sinon, n'oubliez pas d'aller écouter de temps en temps votre tirage pour toute l'année 2024, vu qu'il y a déjà le premier trimestre qui est fini, c'est peut-être l'occasion d'aller écouter un petit peu la suite. Donc là, en 2 mots, le tirage de mai, c'est un super mois pour les scorpions et les béliers. Donc là, vous, c'est vraiment top. Autrement, pour les célibataires, pour les rencontres éventuelles, on est pour les lions. Les cancers, vous avez de la chance, c'est votre bonne étoile qui sont là. Les lions, faites de l'exercice, bougez, ok ? Les vierges et les taureaux, vous avez un agenda et un mois bien rempli. Autrement, l'esprit d'équipe, c'est pour les gémeaux. Pour ce qui est des verseaux, vous gardez beaucoup vos émotions à l'intérieur. Les beaux moments d'amour, c'est pour les capricornes, profitez. Et enfin, ceux qui sont vraiment focus sur le job, c'est les sagittaires. Tout bon mois de mai. Voilà, bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mai. Pardon. Je vous rappelle donc là qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous uniquement. D'accord ? C'est parti, les poissons, qu'avons-nous là? Nous avons la justice et nous avons le pape. Ok, nous avons l'infortune, tiens c'est marrant. Le jeu d'avant, j'avais l'infortuna, la justice ici, juste avant pour les sagittaires. Allez-y doucement. Nous avons ici le 8 de coupe et le chevalier de pentacle. D'accord. Le 5 d'épée pour le boulot. Le roi de pentacle. Ok. Le 10 d'épée et le 7 de bâton. Bon, il n'y a aucune arcane majeure ici. On a du coupe, du pentacle, mais c'est dans le défi. Épée, pentacle, épée. Bâton, il y a un peu de tout, mais dans ce qui se passe, dans comment vous êtes, on est quand même pas mal les pentacles et les épées. Bon, alors déjà, je peux vous dire que c'est pas un mois particulier pour vous cette année, c'est pas le mois de tous les changements. Ce sera plutôt un mois qu'on va essayer de faire plutôt tranquille, si c'est possible. Alors, c'est parti. Les poissons, nous avons la justice. Donc, vous agissez avec la carte de la justice. Ça signifie que vous avez besoin d'équilibre. Vous essayez de faire les choses dans l'équilibre, donc pas d'excès, pas de trop, pas de pas assez, que ce soit dans votre travail, dans votre vie personnelle, dans vos activités. Voilà, vous essayez qu'il y ait un bon équilibre réparti entre toutes ces choses-là. C'est aussi une carte qui dit que vous avez besoin que les choses soient justes, de faire les choses de manière juste, de manière équitable, et ça c'est important pour vous. D'accord? Donc vraiment une énergie équilibrée et de justice. Maintenant, comment se passe le mois? Nous avons ici la carte du pape. Donc là, avec le pape, c'est un mois qui se passe de manière plutôt calme, plutôt posée. Il y a le monde spirituel qui est là, qui est avec vous. C'est un mois peut-être où il y a des notions de transmission. C'est un mois qui est plutôt calme. Après, c'est vrai qu'à côté, on a la carte de l'infortune. Donc, c'est possible que d'un point de vue financier, ce soit un mois où il y ait une ou deux dépenses supplémentaires à faire, ou qu'il n'y ait pas autant d'argent qui rentre pour les indépendants. Ou encore, pour les autres, il pourrait y avoir un empêchement ou une limite quelque part dans ce que vous souhaitez faire, une incapacité. Bon, c'est pas trop grave parce qu'on a le pape à côté qui est une carte vraiment qui vient adoucir toute celle qui est autour. Donc, je dirais qu'il peut y avoir un petit coup de malchance ou même s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous êtes aidé, c'est pas quelque chose de grave. D'accord? Donc, rassurez-vous. Là, on a une carte qui dit qu'il faut que vous y alliez doucement. Il ne faut pas essayer de tout contrôler. Il faut plutôt laisser les choses se faire. Et puis arrêter de tout contrôler. Comme ça, les choses se feront toutes seules. Donc, cool. Mais ça a l'air parti plutôt dans ce sens-là. C'est vraiment plutôt un mois plus calme. Vous vous reposez un petit peu. Ici, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est le conseil. Le conseil, c'est de dire s'il y a des situations émotionnelles qui ne vous conviennent pas, c'est le moment de quitter ces situations, que ce soit dans n'importe quelle
cas, il faut partir. S'il y a des choses qui ne résonnent plus, qui ne vous font plus du bien d'un point de vue émotionnel, vous avez meilleur temps de partir. Sinon, c'est vrai qu'on conseille, c'est de dire en tout cas, faites le point sur vos émotions, sur ce qui est émotionnel dans votre vie. Faites le point sur vos sentiments. Qu'est-ce que vous ressentez, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, quels sont vos sentiments? Ça vaut la peine de faire le point sur ces choses-là. D'accord? Surtout que vous êtes dans l'équilibre, vous allez doucement, donc c'est un mois où je pense que vous prenez le temps, vous essayez de faire les choses de manière plus calme, et si vous prenez ce temps-là, vous pourrez avoir le temps vraiment de faire le point sur vos sentiments. Maintenant, le défi, on a le chevalier de Pentacle. Donc le défi du chevalier de Pentacle, c'est vraiment de vous dire que là, il faut peut-être aller un petit peu vers la concrétisation. Oh, excusez-moi. Je baille toujours une fois à chaque tirage, mais c'est pas que je suis fatiguée, c'est que je remets un peu mes énergies en place. Donc là, dans le défi, c'est vraiment de dire aller de l'avant vers la concrétisation des choses. Des fois, vous avez de la peine à matérialiser les choses, à amener du concret. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est amener du concret dans votre vie. D'accord? Que les choses soient palpables, que les choses soient voilà, des actes, de matérialiser vraiment les choses, des paroles, que ces paroles deviennent vraies, qu'on puisse le voir, qu'on puisse le faire, que les choses soient tangibles. D'accord? Essayez vraiment d'essayer d'avancer aussi, de faire preuve d'endurance avec le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est de la terre, donc il est dans l'expression ultime de l'énergie de la terre, donc c'est vraiment les choses posées, ancrées. Ancrez-vous, soyez endurant, soyez persévérant, soyez travailleur, si c'est ça qui est nécessaire. Vous avez un petit peu capté l'énergie, c'est vraiment ça. Peut-être que justement vous êtes un peu dans les pensées ou dans l'émotionnel, donc il faut vous pencher sur l'émotionnel, ça je pense que c'est sûr, sur vos sentiments, mais en parallèle, ça c'est un conseil, ça veut dire que les choses seront plus faciles, seront plus claires si vous faites ça. Maintenant ça, c'est vraiment le défi, donc ça il faut le faire. Malheureusement, c'est peut-être vous n'êtes pas dans cette énergie-là, mais concrétiser les choses, d'accord? C'est ça qui vous aidera aussi. Pour ce qui est de la vie professionnelle, nous avons le 5 d'épée. Bon, c'est pas la carte la plus sympa, soyons honnêtes. Il y a pas de. Après, on a le pape ici de nouveau, donc quoi qu'il en soit, ça va aller. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être des désaccords sur le plan professionnel. Il y a des désaccords et avec le 5 d'épée, c'est possible qu'il y ait des mots des fois qui sont un petit peu trop tranchants, un petit peu trop directs, qu'il y ait des paroles échangées qui ne soient pas forcément évidentes, surtout qu'ici, dans les énergies extérieures, on a le 7 de bâton. Donc les gens autour de vous, ils sont un peu sur la défensive. C'est comme s'ils avaient peur qu'on leur reproche des choses, s'ils se sentaient attaqués, alors que pas forcément. Mais peut-être que c'est aussi vous, dans votre façon de dire les choses, dans votre façon d'amener les choses, vous le faites de manière... peut-être dans le fond, vous avez raison, mais dans la forme... vous êtes peut-être trop direct ou trop agressif ou trop clair et ça amène les autres à être sur la défensive et du coup c'est vrai que c'est un rapport qui n'est pas forcément évident à ce niveau-là. Donc après ça peut être aussi tout simplement qu'il y ait un collègue ou une personne qui soit jalouse ou qui soit un petit peu mis à l'écart ou il y a un truc comme ça. Attention quand même à la façon, ça peut aussi être quelqu'un justement contre vous qui va vous dire quelque chose de pas très cool, d'un peu trop franc et du coup qui peut être un petit peu blessant même si c'est peut-être pas faux mais dans la forme voilà il peut y avoir, alors ça va pas être tout le mois la catastrophe mais il y a un moment donné dans le mois où il y aura un échange peut-être de cet ordre-là ou avec un chef qui est pas forcément très cool non plus. Voilà, il y a un truc comme ça qui se passe au boulot, c'est pas, mais vous êtes dans la justice hein. Donc vous essayez quand même plutôt d'être juste dans vos mots. Donc je pense que ça vient peut-être plutôt des gens qui vous entourent, qui eux seront un petit peu tranchants parce qu'ils sont sur la défensive, alors que vous essayez vraiment d'amener plutôt des choses équitables et des choses justes, et ça peut peut-être déplaire parce que ça fait peur à certains ou que des gens se sentent visés, alors que... Enfin voilà, il faut qu'ils se remettent aussi un petit peu en question, donc il y a un petit peu cette énergie-là. Bon. Allez-y doucement. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout contrôler, mais ça veut aussi dire que... Allez-y doucement dans votre façon d'être, soyez tout doux, d'accord? Là, en amour, nous avons le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle en amour, ça dit que vous avez envie de stabilité. Et là, peut-être que justement, la concrétisation elle est plus facile dans l'amour que dans le reste. Mais ça dit que vous avez envie de profiter de la vie, d'être bon vivant, d'aller au resto, si vous êtes en couple. Vous avez envie de choses concrètes, justement, par rapport aux enfants, par rapport à la maison. Que les choses soient stables et qu'on profite.
et vous êtes plutôt dans l'abondance dans la relation, donc ça c'est chouette. Pour les personnes célibataires, j'ai pas forcément l'impression qu'il y ait quelqu'un, ou alors vous pourriez rencontrer une personne de type plutôt bon vivant, quelqu'un d'assez mature, je dirais, qui a plutôt les moyens financiers, enfin qui a plein de problèmes en tout cas au niveau du matériel, au niveau de l'argent. Mais on a ça, le pape, allez-y doucement. Bon, ça pourrait. Mais bon, les poissons, c'est vrai que là, il n'y a pas de plusieurs cartes qui viennent dire rencontre. Ça pourrait, mais c'est pas forcément non plus à l'ordre du jour. Mais là, en tout cas, dans la relation, vous avez besoin de stabilité, de solidité. Vous essayez de profiter un petit peu à deux, et ça, c'est plutôt chouette. Maintenant, vous, à l'intérieur, nous avons le 10 d'épée. C'est vrai que c'est pas non plus la carte la plus sympa. Mais bon, ça c'est typique du poisson aussi. C'est que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, que le monde s'acharne contre vous, que vous déprimez un petit peu, que vos pensées tournent trop dans la tête et vous vous sentez acculé. Alors des fois c'est vrai, mais des fois c'est aussi, vous vous sentez être une victime puis que tout s'acharne contre vous. Et c'est des pensées qui ne sont pas forcément complètement justes dans le sens où il faut aussi vous dire que le 10 c'est la fin d'un cycle. Donc à l'intérieur, maintenant c'est le moment de tourner la page pour aller vers un nouveau cycle de pensée. Mais là, il y a des réminiscences de choses peut-être ces derniers mois qui n'ont pas toujours été faciles et vous avez l'impression que vous êtes devenu un petit peu à bout, que vous n'avez plus d'énergie pour ça à l'intérieur de vous. C'est la fin d'un cycle. Donc, on va repartir sur nouvelle base. Et vous, justement, c'est très bien que vous ayez la justice ici, finalement, avec ça. C'est que vous êtes prêt à retrouver un équilibre. Avant, peut-être que vous étiez moins dans l'équilibre. Et cette façon d'agir de manière équilibrée dans votre vie, ça va vous aider vraiment à faire passer ça. Et peut-être que justement, le conseil de faire le point sur ses émotions, de faire le point sur les sentiments, pour quitter les situations émotionnelles qui ne vous conviennent pas, ça va vous permettre aussi de sortir de ça. Et puis de sortir de vos pensées et de vos réflexions pour aller vers des trucs concrets, quoi. Parce que vous êtes beaucoup dans votre tête, beaucoup dans vos émotions. Il faut passer par vos émotions, mais vous prenez un peu de distance, de recul et vous essayez maintenant de concrétiser les choses, d'accord? Surtout qu'on a le pape. Donc s'il y a le pape ici, ça veut dire que globalement, les choses vont bien. Donc faut pas vous dire qu'il n'y a rien qui va. Alors ça va pas être tout le mois comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça où tout d'un coup vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va. Mais en fait ça va. Donc vous êtes pris un peu dans certaines habitudes. Alors peut-être que si à un moment donné, une chose par rapport à vos activités qui se passe pas comme vous voulez ou qui est un petit peu difficile, c'est à ce moment-là vous allez vous dire non mais tout le monde est contre moi, c'est compliqué, c'est difficile la vie. Mais non, on vous aide, le monde spirituel est là, les choses se passent plutôt bien, même s'il y a des couacs, c'est apaisé et ça se règle. Donc vraiment, essayez de trouver cet équilibre, faites le point sur vos émotions. S'il y a vraiment des choses qui vont pas, bah, quittez-les. Concrétiser les choses. Mais en fait, pour moi, ce tirage, il va. C'est vous à l'intérieur où des fois, vous avez des gens, mais voilà, vous êtes des grands sensibles. Donc c'est vrai que des fois, vous cogitez trop, vous cogitez beaucoup. Donc essayez un petit peu de lâcher votre mental et puis de retrouver cet équilibre entre mental, émotion, action et poser. C'est vrai que c'est pas un mois, vous êtes hyper dans l'action. Il n'y a pas de bâton du tout, à part les gens qui sont plutôt autour de vous. Mais c'est pas un mois hyper actif. Donc c'est plutôt un mois serein, quand même un petit peu zen. Donc vous essayez d'y aller tranquillement, calmement, ne vous précipitez pas pendant ce mois et je pense que les choses vont aller comme ça. Maintenant, si vous avez la lune en poisson, eh bien vous avez un petit peu ce que je viens de dire ici. Donc c'est vrai que c'est par moment, des fois vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va alors que finalement ça peut aller. Mais c'est vraiment la fin de ce cycle de pensée, de ce schéma de pensée, qui s'arrête et là on arrive au bout de ça et c'est le moment de passer à autre chose. Donc c'est valable aussi ça pour ceux qui ont la lune en poisson. Pour ceux qui ont Vénus en poisson, ici on a le roi de Pentacle. Donc vous, les Vénus en poisson, vous avez envie d'être ancré, comme je disais, de profiter de la vie, d'être posé, d'être stable, de quelque chose de concret dans la relation, que les choses soient vraiment posées et confiantes et en confiance. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller écouter votre ascendant. Donc là, si vous êtes ascendant poisson, il y a un petit peu tout ce tirage de manière générale qui peut résonner pour vous, qui peut vous parler pour vous en entier. Si c'est trop long, allez écouter aussi votre lune. Si ça c'est trop long, n'hésitez pas à écouter les résumés sur TikTok et sur Instagram. Ça peut aussi vous donner pas mal d'infos. Mais pour moi, vraiment, même s'il y a des couacs, vous êtes protégés. Et les choses sont plutôt douces. Il faut aller vraiment faire les choses de manière tranquille. Je pense à un mois d'équilibre où on n'exagère pas tant dans le travail que dans ne rien faire. Enfin,
soyez équilibrés, soyez doux, faites un petit peu le point, ancrez les choses, ancrez-vous, concrétisez ce que vous avez dans la tête. Voilà, il faut concrétiser. C'est vraiment ça un petit peu l'objectif. Et peut-être que c'est ça aussi, le fait de devoir concrétiser. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, puis que c'est compliqué, puis que c'est difficile. Mais pas tant que ça, parce qu'une fois que vous mettez le doigt dedans, eh ben, c'est peut-être le premier pas qui est compliqué. Mais une fois que vous commencez, que vous faites ce premier pas, les choses vont se faire de manière douce et fluide. Et ça va se faire finalement tout seul. D'accord ? Donc voilà, et puis là, bah, peut-être que, donc je disais que ça a certainement rapport avec le boulot, mais c'est peut-être aussi de manière générale, les gens qui sont autour de vous, ou votre compagnon, votre compagne, qui peuvent être un petit peu sur la défensive, ou un petit peu offensive ou défensive, mais il y a un petit truc comme ça qui n'est pas forcément évident, et vu que vous êtes peut-être dans la douceur et dans l'équilibre, vous êtes facilement sensible aux gens qui le sont moins. Voilà. Moi, je vous souhaite malgré tout un excellent mois. Franchement, il y a du positif. Profitez des relations parce que ça va. Sortez de vos pensées, concrétisez. Soyez dans votre équilibre. Allez-y tout doucement. Profitez parce qu'il y a vraiment le monde spirituel qui est là aussi pour vous aider. C'est un mois qui se passe bien. Globalement, avec le pape, c'est un mois qui se passe bien. Peut-être aussi qu'il y a des éléments spirituels qui sont là pour vous. Et ça, c'est positif. Et voilà. Cool. Je vous souhaite un bon mois de mai, les poissons, et je vous dis à la semaine prochaine. Et moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. C'est vraiment précieux pour moi. Merci. Ciao.